on est OK. Petite précision, je ne suis pas là pour te convaincre que ça fonctionne. Je te propose simplement dans cette vidéo d'essayer. Si tu as un pendule à la maison, prends ton pendule, il n'y a aucun souci, ça fonctionnera tout aussi bien. Même s'il n'est pas en pierre, ce sera parfait. Et alors, si tu es un petit peu fun et que tu as envie de faire une expérience, tu prends les clés de ta bagnole. Bon alors, si tu n'as pas de clés, tu prends les clés de la maison, un truc comme ça. Tu te prends des clés avec un pendentif ou un porte-clés et tu fais la même chose. Ça doit fonctionner exactement pareil. Et ça, on a tous à la maison, quoi. On va commencer par la base. Je vous présente le pendule. Qu'est-ce que c'est un pendule? Eh bien, c'est simplement une chaîne, un fil, une corde, peu importe, avec un poids au bout. Bien sûr que chez moi, vous trouverez que des minéraux parce que c'est le principe de ce que j'ai voulu créer. Mais un pendule peut être utilisé et fait d'autres manières. La manière que je vous montre aujourd'hui, c'est pour moi la plus simple à utiliser pour une première prise en main du pendule. Les chaînes sont parfois assez longues, vous voyez, c'est à peu près standard. Moi, ce que je vous conseille beaucoup, c'est de prendre la chaîne, de la mettre à l'intérieur de votre main comme ceci et de prendre votre pouce et votre index à peu près 2-3 cm au-dessus du pendule. Si vous le tenez trop court, vous allez l'empêcher de tourner correctement et si vous le prenez trop long, vous allez simplement mettre plus de temps à ce qu'il se mette à tourner. Tout simple. La meilleure manière, c'est 1 à 2 cm et le laisser pendre. Une règle archi méga importante pour faire du pendule. Le lâcher prise et vider son esprit. Vous allez très vite vous rendre compte que quand vous utilisez un pendule, si vous pensez à la lessive qui n'a pas été faite, aux enfants qui n'ont pas mangé, ou à ce que vous avez prévu de faire demain, vous verrez que vous allez naturellement et sans le vouloir influencer la réponse de votre pendule. Donc, numéro 1, on fait le vide total dans sa tête. Règle numéro 2, il faut penser seulement et uniquement seulement à ce que vous voulez de votre pendule. Un schéma, je vais vous montrer tout de suite les schémas qu'on va pouvoir faire. Ou alors à la question que vous avez pensée. Surtout à rien d'autre. Je vous montre ceci. C'est une petite planche pendule que j'ai créée il y a bien longtemps lorsqu'on a commencé, il y a à peu près 8 ans. Vous allez voir ici que vous avez plusieurs modèles, plusieurs schémas pour tout simplement utiliser votre pendule pour la première fois. Et si on commençait simplement avec ce dessin-là. Vous prenez votre pendule, vous le mettez au-dessus et la seule chose à laquelle vous allez penser, c'est naturellement et uniquement au schéma, à ce symbole ici. Vous mettez votre pendule au-dessus et vous ne pensez que à ça. Et vous allez à ce moment-là simplement imaginer votre pendule faire ce schéma-là. Et vous allez voir que naturellement, votre pendule va se mettre à tourner dans ce sens. Vous pouvez aussi l'imaginer dessiner sur votre main. Vous prenez votre main à plat comme ça. Vous imaginez que à l'intérieur de votre main, il y a cette spirale qui est dessinée et vous demandez à votre pendule de le faire. Bouge pas, je te remets le schéma et tu peux mettre sur pause. Comme ça, tu as le temps de pouvoir t'entraîner. Pose ton téléphone, mets-le sur pause et mets ton pendule au-dessus du téléphone. Tu vas voir, ça fonctionne aussi. Allez, maintenant que tu sais faire la spirale à gauche, tu vas faire la spirale à droite. Bon, ça, jusque-là, c'est facile. Une fois que c'est fait, tu vas pouvoir faire les lignes droites. Regarde, je te montre. Et ici, tu as la ligne droite horizontale et la ligne droite verticale. C'est exactement la même chose. Tu vas te mettre au-dessus et tu vas simplement demander à ton pendule de faire le schéma. Allez, je suis sympa, je te laisse. Mets-le sur pause, comme ça, tu peux t'entraîner. Je te rappelle en cours de route qu'il est très important de vider ta tête. Si ça ne fonctionne pas, ni la spirale, ni je vous le refais pas quoi, hein, ni la ligne droite, c'est que ton esprit est probablement occupé à autre chose. Stop ton pendule, respire un bon coup et tu peux y retourner. Allez, niveau un tout petit peu supplémentaire, on va faire des diagonales. Regarde. Regarde, encore une fois, tu pourras mettre sur pause. Tu as la diagonale à gauche et la diagonale à droite. C'est facile en haut en bas et tu fais exactement la même chose. C'est facile, mets sur pause et tente ta chance. Et alors, le dernier niveau pour pouvoir faire tous les mouvements que tu veux avec ton pendule et surtout que tu fasses que avec lui, que quand tu demandes quelque chose, il te réponde du tac au tac, c'est le croisement. Regarde. Regarde, c'est ce schéma. Encore une fois, mets sur pause si tu en as besoin pour pouvoir
mieux comprendre et surtout te faire le main avec ton pendule. Regarde, tu vas te mettre ici au-dessus et tu vas demander à ton pendule d'aller dans un sens et sans rien bouger du tout, tu vas lui demander qu'il se mette à tourner dans l'autre sens. Tu m'as suivi? Bon, je pense qu'à ce niveau-là, tu es prêt. Je vais te montrer maintenant comment est-ce que tu programmes ton esprit et ton pendule. Il y a plusieurs écoles. Certains vont te dire que le pendule est déjà programmé. Peut-être, je te donne ma version avec mon expérience. Je pense qu'il faut simplement que tu sois au clair dans ton esprit avec ton pendule. Il faut que tu lui demandes ou que tu lui montres comment il va te dire oui, non, peut-être ou je ne sais pas et te montrer une direction. Regarde. Tu commences par te mettre au-dessus du oui et tu vas demander à ton pendule de t'indiquer dans quel sens il va te dire oui. Une fois que c'est fait, dans quel sens tu vas me dire non. Et dans quel sens est-ce que tu vas me dire je ne sais pas ou peut-être. Là, je t'ai montré avec mon pendule. Mon pendule me dira toujours oui vers la droite, non vers la gauche et je ne sais pas ou peut-être tout droit. Si tu as un je ne sais pas ou peut-être, il y a plusieurs possibilités. Soit ta question n'était absolument pas précise et la réponse n'est pas possible spontanément. Reformule correctement ta question. Il y a autre chose de très très important, en tout cas pour moi c'est très important. On ne fait pas de pendule, on ne fait pas d'énergie sur quelqu'un qui ne vous l'a pas demandé. Et là, je serai intransigeante. Pour moi, tant qu'on n'a pas l'autorisation de la personne, on ne fait rien. Ou alors, il faut assumer la conséquence énergétique derrière. Mais s'il vous plaît, soyez prudents, il y a des règles à respecter. On pourra peut-être en parler dans une autre vidéo. Mais en tout cas, on ne fait jamais de pendule ou de recherche sur quelqu'un qui ne vous a rien demandé. Encore une chose que tu peux faire avec ton pendule, c'est lui indiquer une direction. Si par exemple, je prends mon ciseau qui est ici, je vais lui demander « Indique-moi quelle est la direction de mon ciseau de la boutique qui est noire et qui est pas loin d'ici, je pense. » Et c'est parti. Et il t'emmène. Et là, tu sens ton pendule devenir lourd et t'emmener en direction de ce que tu lui as demandé. Les clés de la voiture, un classeur perdu, le stylo. Ça marche avec beaucoup de choses. Je te laisserai essayer. Bon, moi, je pense que tu as pas mal de choses en main pour pouvoir apprendre à utiliser ton pendule pour la première fois. Je ferai une autre vidéo pour parler des règles énergétiques. C'est très important. Tu peux commencer avec beaucoup de choses. Le passé, le présent, le futur. Tu peux utiliser ton pendule pour énormément de choses. Toutes les questions qui terminent par oui, non et montrer une direction. Et s'il te dit je sais pas ou peut-être, alors reformule simplement ta question ou ta demande. En attendant, je te souhaite une excellente journée et je te dis à très vite. Ciao, ciao.